Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Philippe et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Edge of Eternity. Edge of Eternity, c'est un jeu RPG de tour par tour avec un aspect de stratégie durant les combats, qui est dans un environnement un peu style médiéval fantastique avec des aspects de science-fiction, un peu comme ce qu'on voit dans la série Star Ocean pour ceux qui la connaissent. 30 years ago, strange metal airships appeared in our skies. We didn't know who it was or what they wanted. Friendly at first, they shared their extraordinary technology with us. Harrion prospered. For a time. Le jeu est sorti le 8 juin sur PC au travers des plateformes Steam, Epic Store et GOG et devrait sortir sur console au quatrième quart 2021. L'histoire suit le duo de frères et sœurs Darian et Selene qui veulent guérir la corrosion qui affecte leur mère. Darian, c'est un déserteur de l'armée, ou la consort, tandis que Selene, elle est prêtresse du sanctum, le sanctum qui est un peu l'équivalent de l'Église catholique. La corrosion, c'est une sorte de virus qui a commencé à affecter l'humanité après une attaque bactériologique de vaisseaux spatiaux inconnus. Ça me rappelle un peu le style de Star Ocean, spécifiquement Star Ocean The Last Hope, où Limmel, quand tu la rencontres, vit au travers d'une histoire où les gens de sa planète sont affectés par du stoning. Pour ceux qui connaissent ça. Le style de combat est relativement simple. Ça reste du tour par tour, c'est sur une grille hexagonale où tu peux te déplacer, attaquer avec ton arme ou faire des habiletés spéciales. Et le but, c'est de vaincre ton adversaire à chacun des combats. Assez traditionnel du style GRPG. La grille va rappeler un peu Wild Arms pour ceux qui connaissent la série RPG. Lorsque tu identifies un ennemi, les résistances et les faiblesses de cet ennemi-là restent cachées. Et tu dois les découvrir en utilisant des habiletés de ces éléments-là ou de ces types-là afin de pouvoir les décerner. Et une fois que tu les découvres, au moins ils vont rester sur l'ennemi, ils vont rester visibles. Donc ça te permet par la suite, évidemment, de profiter de ces avantages-là contre ces ennemis-là. Ton HP puis ton MP, donc ta magie et ton énergie sont régénérés au complet à chaque combat. Donc tu peux y aller toute force, tu peux y aller toute force en tout temps. Utiliser toutes tes habiletés et profiter du kit que tu t'es préparé toi-même au travers du système de cristal que je vais expliquer dans un instant. Le tout est quand même bien décrit au travers des didacticiels et du tutoriel tout le long du jeu. Même qu'après 5 heures de jeu, j'avais encore des nouveaux éléments qui me sont donnés et expliqués au travers du jeu, ce qui donne une courbe d'apprentissage plus facile à surmonter pour les gens qui sont moins habitués avec ces styles de jeu-là. Parlant de courbe d'apprentissage, justement, euh, le niveau de difficulté est ajustable. Il y a un petit slider que tu peux déplacer pour avoir un jeu qui est plus facile ou plus complexe. Donc, ce qui rend les choses plus simples pour les néophytes et plus intéressantes pour les habitués du style. Les capacités et les compétences sont basées sur un système de cristaux qui sont rattachés aux armes que tu équipes à tes personnages. Lorsque tu gagnes des niveaux de personnages, tu peux aussi gagner des niveaux par rapport à ton arme, et c'est ça qui va débloquer les différentes sections de l'arborescence des cristaux dans les armes, ce qui va te permettre d'équiper des cristaux qui ont soit des statistiques additionnelles, soit des compétences, soit les deux. Et à ce moment-là, tu peux adapter ton style de jeu ou t'adapter par rapport à un boss spécifique ou à un général spécifique pour pouvoir le vaincre de façon plus efficace. C'est sûr que pour les nouveaux, juste de mettre des habiletés et de les utiliser, ça va être suffisant. Mais pour les vétérans des jeux de combat style stratégique, définitivement, ça va apporter un aspect supplémentaire. Ce qui est intéressant avec l'aspect des cristaux, c'est qu'il y a une arborescence complète dans les armes où il peut y avoir plusieurs branches. Sauf que quand vous choisissez une branche, vous devez continuer dans cette branche-là. Vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs branches en même temps. Donc, ça limite un peu l'abus ou le niveau de force que vous pouvez avoir, mais en même temps donne une profondeur stratégique plus intéressante au jeu encore. Et évidemment, chaque arme a sa propre arborescence et chaque arme doit être euh, levelée individuellement. Mais là, c'est sûr que si on parle du jeu, il faut aussi parler de l'aspect visuel.
Sur PC, mon PC est quand même bon et je suis capable de le rouler pas mal au maximum. Donc, quand on regarde des vidéos ou des prises, des captures d'écran, on peut voir que le jeu est quand même joli. Ce qui est quand même un peu intéressant parce que l'équipe, le studio en charge, le studio Midgar, quand ils ont commencé le projet, il y avait 4 employés qui travaillaient sur le jeu. Maintenant, ils ont eu le Early Access qui a vendu à peu près 150 000 unités. Puis un peu plus que 10 employés dans le studio, ce qui fait qu'ils ont été capables de peaufiner beaucoup plus le jeu que ce qui était auparavant. Et évidemment, ça va permettre aussi de corriger les bugs. Les bugs. J'en ai frappé plusieurs. Plusieurs. Des fois, c'est un petit peu plus anodin. Fait que si on regarde cet exemple-là, par exemple, c'est un des modèles d'un des personnages dans le didactyel au début, qui a une espèce de posture un peu bizarre, une épaule qui est comme plus croche que l'autre. C'est normal. Je veux dire, c'est pas nécessairement un aspect important parce que, sans faire de spoilers, c'est quelque chose qui va être révélé très très rapidement quand vous allez commencer le jeu de toute façon. Ou qui peut aller carrément jusqu'à game breaking. Si on regarde cet exemple-là ici, dans le fond, c'est qu'il fallait ramasser un coffre et dans le coffre, il y avait un bracelet. Et il fallait équiper le bracelet. C'était le didactyel. Sauf que j'ai déjà équipé le bracelet avant de rentrer dans le didactyel. Puis tu peux pas enlever un équipement une fois qu'il est équipé, ce qui est un peu embêtant. Ce qui veut dire que je pouvais pas passer le didactyel, donc j'étais juste bloqué dans le menu. Ma seule option, c'était de forcer le jeu à fermer et de le rouvrir. Heureusement, dans ce cas-ci, il y avait un autre bracelet que tu pouvais trouver à l'intérieur de l'enceinte de cet endroit-là où est-ce qu'on était. Et ça me permettait de pouvoir à ce moment-là équiper un bracelet et passer le didactyel. Sinon, ça aussi, j'ai eu quelques crashs. Ça pourrait être mon PC autant que ça pourrait être le jeu. Quand j'ai perdu connexion à Steam, le jeu a crashé 2 ou 3 fois. Donc, c'est sûr que le jeu n'est pas terminé. Au moins, ils ont incorporé à l'intérieur du menu principal une opportunité de pouvoir reporter ces bugs-là à l'équipe de développement. Et j'ai eu quoi, 2, 3 patchs en un mois, quand même volumineuses. Fait qu'il y a beaucoup de corrections qui sont faites dans le jeu. Et surtout depuis la sortie officielle, il faut s'attendre à ce que les corrections soient encore faites au travers du temps. Au niveau de l'histoire, du thème qui est abordé, c'est sûr que le thème est un peu plus adulte, un peu plus rough. Il y a évidemment, on parle de la mort, on parle de la guerre, de la maladie, de la corruption. Les gens sont un peu infirmes, pour ainsi dire, sont plus capables de s'occuper d'eux-mêmes. Au moins, les personnages sont assez excentriques, ce qui permet quand même de garder de souffler un peu, de remonter les épaules un peu, puis de pas trop, c'est pas trop pesant sur l'esprit de jouer à ce jeu-là. Puis les combats aussi sont quand même longs, puis garder l'aspect stratégie, des fois, te fait déconnecter de l'histoire pour juste te focusser sur ce que la tâche à faire immédiatement. Ce qui te permet quand même de garder un flow intéressant puis de pas avoir trop sur les épaules en jouant au jeu. Mais il faut s'attendre à ce que ça soit quand même intéressant comme histoire, soit quand même plus adulte, plus rough au niveau des thèmes abordés. Sinon, c'est sûr que le jeu il est quand même ambitieux pour la grandeur de l'équipe qui l'a commencé. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de promesses. Il y a beaucoup, beaucoup de potentiel dans ce qui est présenté. Et une fois qu'il va avoir du temps qui va être complété, ça va définitivement être un jeu qui va valoir la peine de garder un œil dessus. Il y a quand même un bon mélange de musique. L'environnement donne le goût d'en voir plus. Même si j'ai pas vu tous les types d'environnement encore, je suis quand même un peu limité à au temps que j'ai joué. Mais ça donne définitivement le goût de voir plus qu'est-ce que le jeu a à offrir. Les combats sont quand même intéressants. Il y a un aspect de stratégie où tu dois déplacer tes unités en conséquence. Tu peux préparer ta formation d'avance. Évidemment, chacun des personnages que tu as peut être adapté aux différentes situations. Ce qui te permet vraiment d'avoir une richesse du combat, une richesse de stratégie qui va compléter l'histoire, qui va aller compléter le reste du jeu. Puis l'histoire, évidemment, c'est rough, mais c'est bien amené, je dirais. C'est amené à quelque chose qui pique ma curiosité, définitivement, qui me demande d'aller mettre plus de temps dessus pour en savoir plus sur qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que les bugs sont encore un peu embêtants. C'est sûr que des fois c'est plus anodin, des fois c'est un peu plus embêtant, mais c'est pas quelque chose qui va m'empêcher d'y jouer. C'est pas quelque chose
qui est assez gros versus ce que le jeu a à promettre. Et de toute façon, comme je dis, il y a déjà eu des améliorations. Il y a eu des patchs qui ont. J'ai déjà vu une amélioration au niveau des bugs que j'ai déjà rencontrés. J'ai eu beaucoup moins de crash aussi dernièrement que à la sortie du jeu. Puis il y a une grosse promesse sur qu'est-ce que le jeu a à offrir. C'est définitivement pas quelque chose qui va m'empêcher de continuer le jeu, d'y aller jusqu'à la fin et de le terminer. Généralement aussi en tant que complétionniste, je vais le terminer pas mal à 100%. Fait qu'il y a des choses que je vais. Il y a probablement d'autres bugs que je vais rencontrer. Mais considérant la quantité d'unités qu'il a vendues, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent donner des bugs. Puis c'est de cette façon-là que les bugs vont se faire corriger. Et éventuellement, le jeu va être complet. Puis pour faire un parallèle avec Cyberpunk, ben on parle d'une équipe de 4 développeurs ou 10 avec le succès du Early Access versus un AAA title avec des millions et des millions de dollars de budget. On peut pas s'attendre à ce que un jeu aussi ambitieux soit complet et peaufiné au même point qu'une équipe de centaines et des centaines de développeurs avec des millions de dollars pour les backer aurait dû au départ remettre. Fait que c'est sûr que le jeu est pas parfait en ce moment. Le jeu est pas complet, je pourrais dire. Il est pas 100% stable. Mais il est pas problématique au point où ce que je recommanderais pas d'y jeter un coup d'œil. Peut-être pas tout de suite. Peut-être dans 1 ou 2 mois, quand le jeu va avoir quelques patchs supplémentaires. Peut-être un autre 2 mois, quand il va tomber un peu en spécial. Un petit 15-20% off sur Steam ou quelque chose comme ça. C'est définitivement quelque chose que je recommanderais pour les gens qui soit veulent s'aventurer dans un jeu avec un peu plus de stratégie qui est fair avec ses joueurs. Donc, il te permet d'ajuster, comme je disais, le niveau de difficulté à ce que tu veux avoir comme expérience dans le jeu. Ou même les vétérans qui veulent essayer quelque chose un peu particulier, il y a définitivement quelque chose à aller chercher dans Edge of Eternity. Fait que c'est un jeu qui est intéressant. Gardez-les dans votre wishlist. Gardez un œil dessus pendant les prochains spéciaux. En ce moment, les reviews sont assez mixtes parce qu'il y a beaucoup de bugs. Puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi sur le fait que le jeu a une promesse assez intéressante pour compenser les nombres de bugs qu'il y a. Ça va rester à vous d'y voir. Mais je suis convaincu qu'avec l'équipe qui est en arrière, le studio Midgar, ils travaillent très fort pour mettre les patchs à jour, pour mettre le jeu à jour, pour s'assurer que ce qui est embêtant va être rayé de la carte pour permettre aux joueurs de profiter de ce qu'ils ont à offrir. Puis je suis convaincu de dire que ce qu'ils ont à offrir vaut la peine d'être joué.